Alors croire demande non seulement un acte de foi, mais demande aussi un acte de l'intelligence. On croit avec son intelligence et il est important d'être formé pour ça, de savoir en quoi on croit, connaître l'Écriture, savoir ce que dit la Bible, savoir ce que dit l'enseignement de l'Église à travers le catéchisme de l'Église catholique, avoir de bonnes notions, savoir répondre aussi quand on nous interroge. Et toi, en quoi est-ce que tu crois? Pouvoir expliquer un minimum. Après, c'est important, plus on avance peut-être, d'approfondir cette formation. Les gens perçoivent que ce monde n'est pas simplement matériel. Dans le cœur de l'homme, il y a besoin de se référer à une réalité qui est d'un ordre supérieur. Il y a un désir de vie éternelle. La mort apparaît toujours comme étant un drame. Et donc, naturellement, l'homme est porté vers l'invisible. Pour cette simple raison, notre société a soif, désire s'orienter, regarder, prendre connaissance de ce qui pourrait être au-delà de la nature humaine, de la nature visible, tout simplement. Eh bien, c'est comme un compagnonnage spirituel, quelqu'un à qui on peut s'adresser à tout moment pour lui demander d'intercéder, de prier, de nous éclairer, de nous guider dans le bien à faire, le mal à éviter, dans la compréhension des choses de Dieu. Voilà, donc ça donne une familiarité avec un être spirituel qui est bien réel et sur lequel on peut s'appuyer aussi. Donc d'une certaine manière, ça ne change rien et ça change tout. Mais ça change tout parce que cette présence est tout à fait réelle. Alors je n'aurai jamais de preuves tangibles de l'existence de mon ange gardien parce que je ne serai plus dans le registre de la foi à ce moment-là, mais je constaterai une multitude de coïncidences, des intuitions qui me seront données au bon moment, des rencontres qui auront lieu au bon moment, etc., etc., qui me feront dire que tiens, visiblement on s'occupe de moi. C'est bien difficile à répondre à cette question. Il y a certainement des événements dans ma vie qui m'ont conduit à cela. J'ai eu l'occasion de constater que beaucoup de personnes étaient au fond intéressées par ce sujet, cherchaient des réponses dans des courants de sagesse, des courants spirituels, mais qui les éloignaient bien du Christ. Et donc je me suis dit qu'il fallait apporter une réponse qui soit chrétienne et qui permette vraiment de découvrir qui sont les anges, ce qu'ils peuvent apporter. Et puis, par rapport aux démons, j'ai aussi fait l'expérience de personnes qui pouvaient souffrir d'une manière ou d'une autre de cette action du démon. Et tout cela m'a invité à creuser le sujet pour que là aussi, il y ait une réponse chrétienne, articulée, bien fondée, qui soit apportée, qui aide chacun à non pas s'arrêter aux anges, mais à aller jusqu'au Christ.